mes amis, comment allez-vous? Content d'être avec vous, chers abonnés, chers amis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. L'équation du jour, seul contre tous. Alors, depuis le début de l'année, j'ai eu à parler avec certains d'entre vous au téléphone et à parler sur la situation américaine. Non pas pour faire de la politique, mais pour pouvoir comprendre un peu les prophéties bibliques. Et vous allez vous rendre compte de cela. Depuis l'investiture du président américain, ce dernier est devenu l'homme le plus détesté du monde. Je ne vous apprends rien. Il y a eu plusieurs mesures, hein, quelques-unes, sorties des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il y a eu la sortie de l'accord de Paris sur le climat, la grâce de plus de 1500 assaillants du Capitole, rappelons-nous, plusieurs décrets sur l'immigration, fin des politiques d'aide pour les personnes transgenres, et Cuba de retour sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Il y a encore d'autres mesures. Et il y a eu, au point de vue économique, panique boursière. Il y a eu beaucoup de licenciements, surtout chez les fonctionnaires. Il y a des problèmes avec l'université. Et comme je vous disais, j'aurais pu citer, on aurait pu aller. En quelques mois, il s'est passé beaucoup de choses aux États-Unis. Mais le but n'est pas de donner un avis politique sur ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Moi, je crois que les religieux n'ont pas à se mêler dans la politique. Ils ont leur opinion, mais ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ils sont là pour aider, apporter un regard spirituel sur les événements dans ce monde. Et c'est ce que j'essaierai de faire par la grâce du Seigneur. Alors, mes amis, le but, au fait, du président, comme vous le savez, en 2050, la Chine sera la première puissance mondiale. C'est ce qui est dit. Et il y a toutes les chances que cela se fasse. Donc, le président américain veut mettre à genoux les Chinois en s'attaquant à son économie. Donc, les États-Unis d'Amérique, par rapport aux taxes, par rapport au plan tarifaire, a bouleversé l'ordre économique mondial, ce qui a eu des conséquences dans le monde, même aussi au niveau des alliés des États-Unis. Ce qui fait qu'en ce moment, l'Amérique est le pays, j'ai presque envie de dire, le plus détesté. Même les alliés ne savent pas sur quel pied danser avec les États-Unis. Alors, l'introduction que je viens de faire me rappelle un texte de la Bible, me rappelle le livre de Sophonie, Sophonie chapitre 2 d'abord, le verset 13 à 15. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes, des cris retentiront aux fenêtres, la dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voici donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main.
Vous allez me dire, mais oui, mais je ne vois pas l'Amérique dans ce que tu viens de lire, mon frère. D'accord, on parle de la Syrie, on parle d'un pays qui s'appelle la Syrie. Frère, ça concerne euh, au moment de Sophonie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Sophonie, lors du règne de Josias, mettait le peuple de Juda en garde contre le nord, parce que rappelons-nous, la Syrie avait fait emmener les distribuer en captivité. Donc, il disait au peuple pour ne pas subir les mêmes conséquences. Surtout, il y a une coalition entre Babylone et les Mèdes et Perses qui ont eu raison de la Syrie. Donc, mon frère, tout ça, c'est de l'histoire. Mais quand vous regardez le chapitre 3, les 4 premiers versets, nous allons voir si on tient toujours le même discours. Malheur à la ville rebelle, essouillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Alors, c'est une ville qui est rebelle, c'est une ville où il y a beaucoup de souillure, il y a beaucoup d'oppresseurs dans cette ville. Notez que l'on parle, il y a le pronom elle qui revient depuis le chapitre 2, donc c'est en relation avec la Syrie. Il nous est dit que la Syrie, elle n'écoute aucune voix. Si on dit elle n'écoute aucune voix, cela sous-entend il y a des voix qui se sont fait entendre. La vérité, la connaissance de la vérité a été prêchée, a été enseignée dans la Syrie, dans cette Assyrie-là. Et la Syrie n'a pas tenu compte, elle n'a pas non plus reçu les corrections. La Syrie n'a pas mis sa confiance dans le Seigneur. La Syrie ne s'est pas rapprochée de Dieu. Alors, posons-nous la question, est-ce que la Syrie antique, n'est-ce pas? Est-ce que la Syrie antique, quand on dit elle n'écoute aucune voix, est-ce qu'il y a eu plusieurs voix qui sont descendues en Assyrie? Hein? Est-ce que le Dieu de la Syrie était le Dieu du ciel? Hein? Pourquoi Dieu nous dit, elle ne se confie pas en l'Éternel, son Dieu? Notez son Dieu. Donc cette Assyrie-là, son Dieu, c'est le créateur de l'univers. On poursuit au verset 3 et 4. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc, ces chefs, on parle la partie politique, les princes, là, la partie politique, est semblable à des lions rugissants, n'est-ce pas? Et ce sont des personnes redoutables, hein? Et ces juges, la partie judiciaire, corrompus aussi, hein? C'est ce que nous dit le verset 3. Verset 4, ces prophètes sont téméraires, infidèles, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Mes amis, Dieu a-t-il eu des prophètes, ces prophètes, Dieu a-t-il eu des prophètes en Assyrie? Non. Dieu a-t-il eu son sanctuaire, ses sacrificateurs en Assyrie? Non. Et dans cette Assyrie, notez, on nous dit que les prophètes sont infidèles, les sacrificateurs profanent les choses saintes et violent la loi. Donc manifestement, mes amis, cette Assyrie-là, elle est symbolique. Tout comme nous avons dans l'Ancien Testament, quel texte que je peux prendre pour vous? Jérémie 51, Zacharie 2, où l'on parle de Babylone. Et quand vous faites attention à la prophétie, vous verrez que l'on parle de Babylone symbolique. Ok, ça n'a rien à voir avec la Babylone antique. Ok, on parle de la Babylone spirituelle. Ce qu'on doit savoir, c'est que
Dieu va se servir des noms existants. Dieu va se servir des nations, des noms des nations existants à l'époque pour pouvoir nous illustrer une prophétie, des révélations. Jérémie 51, par exemple, nous parle de Babylone, la chute de Babylone. Quand vous faites très attention à Jérémie 51, vous verrez que ça n'a rien à voir avec la Babylone antique. Ça ressemble étrangement à Apocalypse 18, la chute de Babylone. Quand vous lisez Zacharie aussi, le livre de Zacharie, je crois le 2e chapitre, vous verrez que l'on parle aussi de Babylone, où il est demandé aux enfants de Dieu de sortir de Babylone. Ça n'a rien à voir avec la Babylone antique, mais on parle de la Babylone moderne que l'on trouve dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. OK? Donc je répète, Dieu va se servir des noms des nations à l'époque pour pouvoir nous parler, nous, la dernière génération. Il y a dans la Bible la Syrie, il y a Babylone, il y a aussi l'Égypte, que Dieu se sert de ces noms-là pour pouvoir nous parler. Donc, nous avons vu l'arrogance de la Syrie qui se trouve dans le livre de Sophonie, et nous avons vu que Dieu n'a jamais eu de sacrificateur dans la Syrie, Dieu n'a jamais eu de prophète dans la Syrie, hein? Et la Syrie, Dieu n'a jamais été le Dieu des Assyriens. Donc cette Assyrie-là représente le monde occidental, plus précisément les États-Unis d'Amérique. Quand on écoute le président américain en ce moment, on voit vraiment, il répond parfaitement à la description qui est donnée dans le livre de Sophonie. Le message que nous avons, le message que l'Église enseigne, c'est le message des 3 anges. Cette Église-là, c'est elle qui a le message des 3 anges et elle annonce bientôt le message des 3 anges si quelqu'un adore l'image de la bête, ce qui veut dire que les États-Unis d'Amérique vont changer de constitution. Notre Église annonce déjà que la démocratie prendra bientôt fin. J'ai appris ça en classe baptismale. Je ne vais plus citer des noms, je ne vais pas faire de polémique, mais je ne vais plus citer des noms des personnes qui m'ont appris toutes ces choses-là quand je suis baptisé à l'église de Smyrne en Martinique. OK? Donc, Apocalypse le chapitre 14, et un 3e ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sous son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. L'Église à ce moment-là, mes amis, est dans une autre période. Notez bien, si quelqu'un adore la bête et son image. Donc la situation sociale du monde là a changé. Donc l'Église est dans une période, est dans une autre période. Et la période où elle est, c'est la période de la prédication de l'Évangile à travers un contexte social. Donc ce n'est qu'à ce moment-là que l'Église prendra, le message des 3 anges prendra de l'ampleur. Il prendra de l'ampleur à travers ce contexte social qui sera extrêmement difficile. L'Évangile, chose paradoxale, ne progresse pas en temps de paix. L'Évangile progresse surtout au temps de persécution. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, depuis l'an 34, quand il y a eu la grande persécution à Jérusalem, l'Église a une expansion incroyable. Certes, on ne demande pas la persécution, mais nous savons que quand la persécution va s'allumer, le nouvel ordre mondial, quand la persécution va s'allumer, là on verra l'évangélisation dans toute sa splendeur, mes amis. Là on verra la gloire du Seigneur à travers les enfants de Dieu. Là, les gens du monde ne voient pas Dieu à travers nous. Nous sommes aussi stressés qu'eux, nous avons autant de problèmes qu'eux. Mais bientôt, mes amis, le monde verra
ce que nous venons de lire là. Si quelqu'un adore la bête et son image, vous allez me dire, oui, mais c'est quelle bête? Quelle bête? Il fait allusion à quoi? Quelle bête? C'est quoi l'image? Apocalypse 13 nous donne la réponse du verset 18, du verset 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, un animal, comme vous le savez, représente une nation. Et là, nous avons un agneau qui parle. La voix d'une nation se retrouve à travers sa constitution. Donc, c'est quand la constitution américaine va changer qu'elle parlera comme un dragon. Là, elle est en train de bouger. C'est au moins qu'on peut se dire. Hein? Elle est en train de bouger. Et les États-Unis, ça commence à bouger. On remet en cause plusieurs fondamentaux aux États-Unis. Mais la Constitution est encore là. Mais la prochaine Constitution américaine, mes amis, sera inspirée par Lucifer lui-même. L'Amérique, le pays protestant, ceux qui ont fui l'Europe, ceux qui ont fui la persécution, qui ont rejeté tous les principes papales, tous ces protestants-là vont revenir à leur vomi et ils vont se laisser séduire par les extrêmes, ils vont se laisser séduire par tout cela. Et c'est pour cela que quand on lit le verset 2, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Notez le verset 12, mes amis. Elle exerçait toute l'autorité. Ce elle-là fait allusion à la bête qui monte de la terre, les États-Unis, l'Amérique. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est Rome. Et notez que ce n'est pas Rome qui va dominer, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Amérique. Elle, la bête qui monte de la terre, c'est elle qui aura toute l'autorité. Elle n'aura pas une partie de l'autorité, mais elle aura toute l'autorité. Elle aura toute l'autorité de la première bête. Donc lisez Daniel 7, Daniel chapitre 8 aussi, vous verrez qui est la première bête. La première bête, comme vous savez, c'est Rome papale, le Vatican, de 538 à 1798. On sait ce que ce pouvoir a fait. Mais là, le texte nous dit au verset 16, on reprend le verset 16, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Remarquez avec moi, à partir du verset 13, on parle de prodiges, on parle de miracles. On parle de miracles. Donc aux États-Unis, pour pouvoir séduire les Américains, pour pouvoir séduire le monde, Satan aura aussi ses sujets. Et ces sujets vont faire des miracles. Tout particulièrement, qui fera les miracles? Apocalypse 19, le verset 20. Faites attention à ce que nous allons lire. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Donc, remarquez que celui qui fera les miracles, qui fera le feu descendre du ciel, on parle d'un faux prophète. D'un faux prophète. Et notez, ce faux prophète-là sera aux États-Unis, pas à Rome. Sera aux États-Unis, pas à Rome. Ce faux prophète, après, va s'unir
avec le pape. Mais là, ces miracles-là, ce faux prophète-là, c'est un Américain. C'est certainement un protestant. Mais son identité n'est pas déclinée là. L'image de la bête sera politique, parce que c'est l'Amérique qui va exercer toute l'autorité. L'image de la bête sera aussi religieuse, parce qu'il y aura des miracles. On va adorer la première bête, ce que la première bête avait fait. Et l'image de la bête, et quand on lit le verset 15 jusqu'au verset 17, on verra l'autre aspect de l'image de la bête. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans le nouvel ordre mondial, la religion va jouer un rôle essentiel parce que, en dehors de l'aspect politique que nous avons lu, nous voyons l'adoration. Il faudra adorer la première bête, ce que Rome avait fait. Donc, il veut dire que si c'est une connotation, si l'adoration a une connotation avec ce que le système papal avait fait, c'est pas difficile de comprendre pourquoi nous parlons de la loi du dimanche. C'est pas difficile. Parce que des fois, j'entends des personnes qui combattent les écrits de la Servante du Seigneur, qui disent que c'est la Servante du Seigneur qui parle de la loi du dimanche, qui dit que l'image de la bête, c'est la loi du dimanche. Mais mes amis, je vous dis, mais lisez votre Bible. Lisons la Bible. Il y a une connotation religieuse dans l'image de la bête. Et quand on parle de cela, on fait allusion à la première bête. N'est-ce pas? On fait allusion à la première bête. Et au verset 16, remarquez aussi, et au verset 16, notez que l'on parle de toutes les générations qui doivent avoir sur leur main droite, sur leur front, la marque, sans quoi ils ne pourront pas acheter. Le front, c'est là où se trouve l'intelligence, ce qui veut dire que les gens vont adhérer volontairement, les gens seront d'accord, ça sera une adhésion mentale, et la main nous sert à travailler, donc les gens aussi seront d'accord et vont travailler de leurs mains pour la réussite de ce nouvel ordre mondial. Et l'inspiration nous dit, personne ne pouvait acheter s'il n'avait pas cela, s'il n'avait pas l'image de la bête. Personne ne pouvait acheter s'il n'avait pas la marque. Donc, remarquez que l'économie sera associée aussi à l'image de la bête. Donc, dans le chapitre 13, il y a trois choses qui apparaissent. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect religieux, il y a aussi l'aspect économique. Donc, ne sous-estimons pas l'aspect économique. Ne croyez pas que Macron, bon, j'espère que ce n'est pas lui, bon, je vais dire Macron, ne croyez pas que le président français voudra rendre un hommage à Dieu. Ah oui, tout le monde doit accepter le dimanche. Non, 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 c'est pas aussi simple que ça. Ce qui va séduire, et je le dis très souvent, les habitants de la Terre, c'est l'aspect économique. Tous les pays, mes amis, tous les pays du monde ont des problèmes économiques. Il n'y a pas un pays où ça va bien. Citez-moi un. Ça n'existe pas. Tous les pays, ça ne va pas bien. Donc, l'ennemi fait tout pour pouvoir créer des difficultés économiques de manière que quand il va inspirer les Américains à changer sa constitution va plaire à tous les pays. Va plaire à tous les pays,
y compris les pays anti-américains. Le BRICS que vous voyez là, ça va plaire aussi aux BRICS. Ça va plaire à ceux qui proclament le djihad. Ça va plaire à tout le monde, mes amis. Satan unifiera ses enfants autour de l'Amérique. Seul contre tous maintenant, mais bientôt l'Amérique ne sera pas seule contre tous. C'est le peuple de Dieu qui sera seul contre tous. Pour le moment, l'Amérique fait peur. Mais ne vous inquiétez pas. Les actualités, un président arrive, un autre part. Ne vous inquiétez pas sur cela. Ce qui est écrit, mes amis. L'Amérique va séduire. Et tous les pays qui parlent de démocratie, là, mes amis, prenez l'exemple des pays, au fur et à mesure, la démocratie est bafouée. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus d'autorité. Donc, le monde est en train de changer. Même nous, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de changer aussi. Donc, mes amis, pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que l'Amérique qui est détestée en ce moment, seule contre tous, mais l'Amérique, à un moment donné, sera, je ne dis pas publicité, mais l'Amérique, toutes les nations vont se joindre à elle. Le système communiste, n'est-ce pas, les musulmans, les penseurs, les écrivains, les syndicats, les intellectuels, les artistes, toutes ces personnes-là, influences-là, toutes ces icônes-là, Satan va les unir, mes amis, va les unir. Et toutes ces personnes, mes amis, seront d'accord avec le nouvel ordre mondial. Ne regardez pas le monde dans lequel il est là en ce moment, mes amis. Le monde est en train de changer au fur et à mesure. Mais nous, est-ce que nous sommes en train de changer? Est-ce que nous ressemblons plus à Christ? Ça, c'est un autre débat. OK? Donc, Satan va créer un chaos économique. Son but, c'est ça. Dieu ne le laisse pas jusqu'à présent, mais à un moment donné, ça se fera. Et ce chaos économique sera encore plus fort lors de la guerre en Palestine. Parce que je vous ai déjà dit ça, vous verrez, il y aura une guerre bientôt en Palestine, une guerre mondiale. Lisez Zacharie 14, lisez Joël 3. Sur la chaîne, il y a des études qui parlent de cela. Donc, je vous invite à regarder. OK? Donc, l'ennemi fait tout pour causer un chaos dans ce monde, un chaos économique. Et Satan se servira des États-Unis pour proposer, chapitre 14, verset 9, le troisième ange l'a suivi, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sous son front ou sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc le message des trois anges, quand il sera proclamé à grand cri, va amener les gens à garder les commandements de Dieu et avoir la foi en Jésus. Qui dit garder les commandements de Dieu parle en particulier du quatrième commandement, la foi aussi en Jésus, parce que le quatrième commandement ne sauve personne, mais c'est la foi en Jésus qui est tout. Donc, à travers, je répète, à travers le contexte social, la bonne nouvelle sera prêchée. Le message des trois anges qui annonce la bonne nouvelle, le message des trois anges prêchera en un temps troublé. Nous avons le message des trois anges en ce moment.
Le message d'esclavage est diversifié, il y a énormément de thèmes. Mais le thème qui concerne l'image de la bête se fera à quel moment? Se fera au moment nouvel ordre mondial, où l'Église traversera une autre période. Je sais qu'il y a des séminaires autour de Jésus au sein de notre dénomination. Oui, Jésus reviendra, mais avant que Jésus ne revienne, l'Église devra traverser ce moment. Donc, préparons les gens au retour de Jésus, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est clair, mais Jésus ne peut pas revenir aujourd'hui, parce qu'il faut ce qui est écrit puisse se réaliser, mes amis. Et le but du message des 3 ans, c'est d'emmener les gens à avoir la foi de Jésus et aussi à garder les commandements de Dieu, à une obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance, mes amis. OK? Donc, dans Apocalypse, le chapitre 18, qui confirme Apocalypse 14, hein, ce sont des textes qui nous est familiers. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Là, nous voyons l'image de la bête est en vigueur et la terre sera éclairée de la gloire de Dieu, qui veut dire la connaissance de l'Éternel pénétrera partout. Pénétrera partout et chaque personne pourra se décider si elle accepte, n'est-ce pas, de donner son cœur à Dieu, à Jésus, ou plutôt de trouver une solution économique, politique et religieuse dans l'image de la bête. Donc la Bible parle d'une grande foule qui sortira de Babylone. Cette grande foule-là, on peut la trouver dans l'Apocalypse, le chapitre 7, à partir du verset 9 à 14. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, et à tous les anges qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient rendues à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc ici, nous avons une grande foule qui sort de toutes les nations, de tout peuple. Dans Apocalypse chapitre 7, il y a 2 peuples qui apparaissent. Il y a un peuple qui vient d'Israël et il y a un autre peuple qui vient de toutes les nations. Le verset 9 commence par « après cela ». Après le premier groupe de personnes, après les 144 000, la Bible voit un second groupe. Et ce second groupe-là, personne ne pouvait le compter. Tandis que le premier groupe, on a pu les compter. OK? Donc, ici, des fois, très souvent, nous disons que ce groupe-là représente tous les sauvés depuis Adam, etc. Mais faites attention à ce qui est écrit ici. Quand Jean voit cette grande foule-là sort de la grande tribulation. C'est ce qui est dit au verset 14.
Hein? Cette grande foule-là vient de la grande tribulation. Quelle tribulation? Nous avons vu, c'est l'image de la bête. OK? La grande tribulation. OK? Donc, vous n'allez pas me dire c'est depuis Adam jusqu'à la dernière personne sauvée, on parle de tribulation. Beaucoup disent que cette grande foule-là est au ciel, mais notez que la Bible parle de 24 vieillards, de 4 êtres vivants, n'est-ce pas, qui sont devant le trône. Donc nous sommes dans l'instruction du jugement. Lisez Apocalypse 4, Apocalypse 5, nous sommes dans l'instruction du jugement. L'instruction de jugement, ce jury-là est temporaire. Quand le temps de grâce est terminé, on ne parle plus de 24 vieillards, on ne parle plus de 4 êtres vivants, on ne parle plus de ces choses-là. Donc le fait que l'on parle des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, sous-entend que l'instruction du jugement est en train d'aller. Donc lors de l'image de la bête, le temps de grâce sera encore en vigueur. Et ceux qui vont sortir, cette grande foule-là, devront passer aussi devant le trône, mes amis, devront être approuvés. Ces personnes-là devront être approuvées devant le trône. C'est ce que l'inspiration nous dit. Ils viennent de la grande tribulation. Quelle tribulation? L'image de la bête, le nouvel ordre mondial, mes amis. C'est ce que dit l'inspiration. Ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est vrai dans Jean, quand il parle très souvent, on a l'impression qu'il voit presque toutes ses visions dans le ciel. Hein? Prenez l'exemple d'Apocalypse 14, pas 14, oui, 14 aussi, mais il y a aussi Apocalypse 12. On a l'impression que tout se passe dans le ciel. Il voit cela dans le ciel, mais en réalité, il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler sur la terre. Mais ce qui se déroule sur la terre est en harmonie avec ce qui se passe dans le ciel parce que c'est en relation avec l'instruction du jugement. D'Apocalypse 3, le verset 14, rappelons-nous la situation de notre Église, pauvre, aveugle, misérable et nue. Donc, l'Église en ce moment n'est pas dans les conditions pour faire face à l'image de la bête. Si l'image de la bête devait sortir aujourd'hui, mes amis, ce serait fini pour nous. Ce serait fini pour nous. Parce que l'Église qui va proclamer le grand cri, ce sera une Église forte. Ce sera une Église remplie de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela Dieu va purifier son Église. Dieu va ôter l'ivraie pour permettre au bon grain, n'est-ce pas, de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour proclamer le message des 3 anges. Ézéchiel nous dit, versets 4 à 6, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, notez ici, alors, le chapitre parle de 6 hommes qui viennent châtier une ville, presque une opération commando, et avant de frapper la ville, il faut d'abord sceller. Ce scellement-là sera posé sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent dans la ville. Ce sceau-là, cette marque-là, n'est pas le sabbat. Tout comme dans Apocalypse 7, ce n'est pas le sabbat. Ça concerne des personnes qui observent déjà le sabbat. On est d'accord? Donc, cette marque-là est apposée sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent. D'abord, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui veut dire que dans Apocalypse 3, verset 14, dans Ézéchiel 9, on voit les abominations. La Bible décrit les abominations. Ce qui prouve qu'il ne faut pas laisser l'Église, parce que la solution se trouve dedans. Dieu va intervenir. Une fois que le scellement est terminé, le verset 5, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc la marque, c'est le sceau. C'est le sceau
qui veut dire qu'au temps de la fin, Dieu parlera à la Odyssée. Dieu donnera à la Odyssée un message de réveil et de réforme. Et ce message-là l'amènera, n'est-ce pas, à prendre conscience de son état, à réformer sa vie. C'est Dieu qui le fera. Et Dieu lui apportera aussi des informations sur le temps de la fin, des informations prophétiques, pas seulement sur l'évangile éternel, pas seulement sur l'évangile éternel, pas seulement sur la sanctification, mais aussi sur le domaine prophétique. Mais n'oubliez pas, le plus important, alors n'oubliez pas, quand on parle du sceau, dans Timothée, il nous est dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, vous voyez là la marque, le sceau là, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas le sabbat. Le sabbat ne sauve pas, je vous apprends rien. Ok? C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des informations. Dans la parole de Dieu, il y a l'évangile. Dans la parole de Dieu, il y a les prophéties. Donc, quand nous ajoutons foi dans ce que Dieu a dit, Dieu nous scelle. Mais n'oubliez pas quelque chose. Ce sceau-là nous qualifie pour la seconde partie. Ce sceau-là nous qualifie pour le grand cri. OK? Nous devons croire que Dieu est avec nous. Nous devons croire que Dieu, à travers ce sceau, nous fait une promesse de nous maintenir en vie, nous fait une promesse de nous permettre de traverser le nouvel ordre mondial, nous fait une promesse de nous permettre de traverser le grand cri, de nous aider malgré les décrets de mort qui seront contre nous. Dieu nous fait une promesse de faire resplendir sa gloire, mes amis. Donc c'est une bonne nouvelle. Le grand cri, l'image de la bête est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que Dieu manifestera sa gloire. Donc pas besoin d'avoir peur, pas besoin de cacher que mangerons-nous. Ne nous inquiétons pas de ça. Dieu se chargera de nous. Dieu prendra soin de nous. La seule chose qu'on doit se préoccuper, c'est d'accepter le sceau, et ce sceau-là nous permettra de soupirer et de gémir. Gémir sous son état et soupirer sous le péché des autres. Témoignage pour l'Église, le volume 2, la page 73. OK? Donc, n'oublions pas ça. Donc, le sceau nous communique des informations, des messages. Mais à travers le sceau, il y a une personne qui veut attirer notre attention. Et cette personne, on peut la trouver dans Jean 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez mon message parce que vous pensez traverser le moment du grand cri. Vous pensez traverser le moment apocalyptique, etc., tous les déboires là. Vous étudiez, vous êtes passionné, vous ne ratez jamais une étude. Oui, vous sondez. Mais Dieu, il est triste, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi. Le fait de sonder les Écritures ne veut pas dire que vous allez à Jésus, mes amis. Le fait d'étudier les prophéties, de connaître même l'Évangile, n'est pas une garantie, ne veut pas dire que vous allez à Jésus. Aller à Jésus, c'est ouvrir son cœur, ouvrir son entendement, se laisser s'abandonner entre les mains du Seigneur, d'accepter ce que Jésus a fait pour nous et de croire qu'il va nous préserver dans ces moments difficiles. La connaissance ne sauve personne. La connaissance nous permet de connaître. La connaissance nous permet de connaître. La connaissance nous permet d'esquiver, de nous mettre à l'abri
des pièges de l'ennemi. C'est ça que fait la connaissance. Mais cette même connaissance nous dit d'aller aussi à Christ. Et Christ va changer notre mindset, il va changer notre état d'esprit, mes amis. Parce que le plus important lors du grand cri que les gens vont remarquer, c'est l'amour qui va découler de nous. Ce qui va percuter, mes amis, ce ne sera pas un message seulement. Ce qui va percuter, l'agapé, va se refléter dans notre vie, sur notre visage. Et c'est ce qui va toucher les gens, mes amis. Ce n'est pas une doctrine. Les prophéties passeront, mais agapé restera là, mes amis. Donc, à travers le sceau, on a vu le sceau, c'est un message, oui, mais à travers un message doit se dégager la justice de Jésus, doit se dégager Jésus-Christ. Et il nous tend la main, et il nous dit, lors du grand cri, je serai avec toi. Donc il ne s'agit pas d'accepter le message, c'est parce qu'on a peur d'Ézéchiel 9, c'est pas ça. Un enfant de Dieu n'a pas peur du jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu ne concerne pas l'enfant de Dieu. Dans Jean 6, verset 27, pour terminer, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Qui Dieu a-t-il marqué de son sceau? Jésus-Christ. Donc, en dehors de tout enseignement, le sceau, c'est une personne. Mais puisque Jésus-Christ parle, il a des choses à nous dire, donc nous qui sommes parvenus au temps de la fin, il a des choses à nous dire, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Chaque période de l'histoire, Dieu a un message pour son peuple. À l'époque d'Israël, comme je le dis souvent, c'était le message, c'était le salut à travers le système cérémoniel. À l'époque de Paul, le salut, c'était la justification par la foi. À notre période au XXIe siècle, c'est toujours le salut, la justification par la foi, mais à travers le message des trois anges. Donc il y a toujours une addition. Il y a toujours une addition. Que Dieu nous bénisse, mes amis.